Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. En 63 ans, c'est la première fois que notre pays organisera 3 scrutins majeurs en même temps. Les présidentielles, les législatives et les locales. Depuis le 9 mai, nous sommes dans une phase dite de la révision de la liste électorale. Alors, qui est concerné? Bien entendu, tout le monde. D'une part, on a les citoyens qui cette année auront 18 ans ou ceux qui s'inscriront pour les listes électorales pour la première fois. Pour ces personnes, elles doivent absolument se rendre vers des lieux d'inscription, donc dans les mairies, pour participer à leur première inscription. C'est ce qu'on appelle se faire enrôler. Et puis il y a les autres, nous autres là, nous qui sommes là depuis longtemps. Que ce soit pour un changement de lieu de vote ou pour nous assurer que nous sommes bien inscrits sur les listes électorales, nous devons nous aussi nous rendre massivement dans des lieux d'inscription, donc les mairies. Alors, l'avez-vous fait? C'est la question que j'ai posée à plusieurs de nos concitoyens et je vous invite à écouter leurs réactions. Oui, je suis gabonais. Non, je ne me suis pas encore fait inscrire. Oui, je suis gabonaise. Non, je ne me suis pas encore fait inscrire. Oui, je suis gabonais. Non, pas encore. Disons que en ce moment, j'ai pas trop le temps. Bonsoir, oui, je suis gabonais. Oui, je suis gabonais. Oui, bien sûr, je me suis fait inscrire. Oui, moi c'est à peine, ça fait au moins une semaine. Oui, je suis gabonais. Et comment que je me suis fait inscrire sur la liste électorale? Oui, je suis gabonais. Oui, je suis déjà inscrit. Oui, je suis déjà inscrit sur la liste électorale, sauf que c'est à Port-Gentil. Oui, je suis gabonais. Je me suis déjà fait enrouler depuis fort longtemps. Oui, je suis gabonaise. Non, je ne me suis pas encore fait inscrire sur les listes électorales, par manque de temps. Je suis gabonaise. Je suis inscrite depuis, oui. Oui? Oui, je suis gabonais. Oui, depuis, je suis inscrit depuis. Moi aussi, je me suis déjà inscrit depuis. On va voter chaque année, il n'y a pas de changement. On vote sur quoi? On gagne quoi? Normalement oui, parce que vous savez que le pays nous concerne, tout ce qui se passe, la politique, donc on a le droit de mettre notre voix dedans. C'est notre devoir en un mot. Voter cette année, non, je ne suis pas très intéressé par la politique et tout ce qui tourne autour. Oui, je compte voter cette année, normalement. Naturellement, je dois voter. Accomplir mon devoir de citoyen. Oui, 100%, puisque moi-même je risque d'être candidat, donc je vais voter. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore pris la décision, mais je suis en train d'y réfléchir. Non, c'est pas sûr. Avec tous les problèmes qui minent notre pays, je ne me vois pas aller voter. Oui, je dois voter cette année, c'est une obligation pour moi et déjà un devoir. Et pourquoi? Simplement parce que je veux faire valoir mon vote. Maintenant, pour le moment, je n'ai pas encore de candidat. Mais je compte voter, bien même. Et amener mes jeunes frères gabonais à aller voter, parce que c'est de leur responsabilité. Que ce soit pour l'enrôlement ou pour la procédure de changement de lieu de vote ou tout simplement pour la radiation pour les personnes qui sont décédées, ce sont des procédures extrêmement rapides. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous rendre dans la mairie la plus proche de chez vous, muni soit de votre carte nationale d'identité, soit de votre passeport. Et si vous êtes comme moi et que vous avez oublié tout ça, vous pouvez toujours vous servir de votre acte de naissance. À l'écoute de tout ce qui précède, donc notamment les réactions de nos compatriotes, j'avais envie de vous montrer à quoi ressemble véritablement la procédure de changement de lieu de vote. C'est celle que je vais faire aujourd'hui à la mairie du 5e arrondissement pour la simple et unique raison que je vis dans le 5e arrondissement. Donc je vous invite à m'accompagner aujourd'hui à la mairie du 5e arrondissement pour que nous puissions procéder ensemble au changement de mon lieu de vote. Allez, suivez-moi. Une fois qu'on arrive ici, là-bas vous voyez les listes électorales. Vous vous dirigez en fait à l'endroit où vous voyez les listes électorales. Il y a des listes sur lesquelles vous devez vous inscrire pour pouvoir être appelé, enfin pour attendre votre tour. Donc du coup, c'est où je me dirige. Vous vous inscrivez d'abord sur les listes et ensuite on vous appelle pour que vous commenciez votre enrôlement. C'est enrôlement ou changement? Changement, monsieur. Changement. Oui. Ok, d'accord. Vous écrivez le numéro qui est derrière ton gars. La suite, s'il vous plaît. 207. D'accord. Vous partez sur la tente, on va vous appeler.
Bonjour madame. Donc je rappelle, moi je veux changer de lieu de vote. Du coup la procédure est simple. Après m'être inscrite sur la liste que vous avez vue à l'entrée, j'ai un numéro. Je marque mon nom et mon prénom sur une fiche que je demande à la dame. Et donc j'attends qu'elle recherche dans son ordinateur et qu'elle me redonne mon NIP. Une fois que j'ai mon NIP, je passerai à la prochaine étape qui est celle du changement du lieu de vote. Tout ça c'est pour les changements. Donc j'attends juste pour aller à la prochaine étape. Donc maintenant qu'on a terminé, j'ai le numéro. On va passer à la prochaine étape du changement du lieu de vote. Et on va faire ça là. Pour un changement de lieu de vote, tenez. Vous avez voté où la dernière fois? À l'école urbaine. À l'école Urbaine. Urbaine, c'est à l'estuaire? Oui, c'est à l'estuaire. C'est en ville vers Montagne-Sainte. Dans cet ouvrage, en fait, vous avez tous les centres de vote avec les arrondissements. Donc, du coup, c'est très facile de choisir où on va voter. Lorsque les citoyens ne connaissent pas, ils doivent oublier, on regarde à l'intérieur. Super. Pardon, merci. Quelque chose me dit. Non. D'accord. Alors, lorsque les cartes seront disponibles, vous rendez au CSMW avec ça. Vous pouvez remettre votre carte électeur, vous allez pouvoir effectuer votre vote. D'accord. Les cartes seront disponibles dans à peu près combien de temps? Là, l'information sera officielle. Il faut regarder les infos, madame. Donc, pour moi, c'est tout. J'ai plus besoin de rien d'autre. Par contre, si ma carte ne sort pas, est-ce que je pourrais aller voter avec ce formulaire de changement de bureau de vote directement au CSWD? D'accord. Je vous remercie, madame. Passez une excellente journée. Au revoir. Cette opération ne concerne que les personnes déjà inscrites sur la liste électorale. Le changement de lieu de vote peut se faire dans n'importe quel centre de révision de la liste électorale. Pour cela, il suffit d'indiquer à l'agent inscripteur votre ancien lieu de vote, votre numéro d'identification personnel, le lieu où vous souhaitez désormais aller voter et présenter une pièce d'identité. Beaucoup d'idées reçues et beaucoup de fausses informations concernant l'enrôlement et les procédures d'inscription ou de vérification ou de changement de lieu de vote. Vous l'avez vu, c'est vraiment très simple. C'est quelque chose de très rapide. Mais je suis consciente qu'il reste encore beaucoup de questions que les compatriotes et les citoyens ont. Notamment, pourquoi dois-je aller m'inscrire sur les listes électorales? Quelle serait l'importance pour moi de voter? Encore une fois, quand on a l'impression que les choses ne changent pas, pourquoi je devrais le faire, où je devrais le faire, et ainsi de suite. C'est pour cela que je vous invite à retrouver avec moi Seif Mosley, notre chroniqueur politique qui a regroupé des spécialistes ou du moins des personnes mieux aguerries sur les questions politiques pour en discuter avec nous. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Urban FM 104.5. Vous êtes dans le cadre de votre émission À vous la parole, une émission qui a été organisée pour pouvoir couvrir un tout petit peu la période qui va concerner les élections qui arrivent. Et ce matin, nous avons choisi de pouvoir nous entourer de deux personnalités avec lesquelles nous allons parler de l'enrôlement ou encore des opérations de révision de la liste électorale qui sont en train de se faire en ce moment. Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis pratiquement 2 semaines, le ministère de l'Intérieur a lancé ces opérations-là. Donc ce matin, nous avons l'honorable député Awassi, Alexandre Awassi, qui est député du 2e chef de la commune de Mwanda, et Madame Maïmouna Abdul Kadir, qui est juriste et militante du Parti pour le changement. Et pour pouvoir animer cette émission, je suis accompagné de Gina. Bonjour Gina. Bonjour, je me disais déjà que tu m'avais oublié. Bonjour à tous. Bonjour honorable Awassi. Bonjour. Vous allez bien? Parfait. Ah bon. Maïmouna, bonjour. Bonjour. Alors, on est là pour pouvoir discuter de tout ce qui tourne autour de la période des enrôlements qui se passent actuellement à travers le pays. La première question qui nous vient à l'esprit, à quoi sert l'enrôlement? Chacun peut prendre la parole à tour de rôle. Je vais être galant, je vais laisser... Ok. La question de l'enrôlement, pour faire simple, c'est vraiment le recensement des électeurs pour un parti à l'élection. C'est à quoi sert de façon générale un enrôlement. Chaque période électorale, on révise le fichier national électoral où sont inscrits les électeurs qui vont participer à une élection législative, présidentielle et ou locale. Bon, cette année, on a les 3. Donc,
au présidentiel de cette année, aux législatives et au local. Donc, en gros, de façon générale, avant c'est à ce que moi, je pense... Moi, il y a quelqu'un qui me posait une question que j'ai trouvée assez intéressante. Et cette personne me disait, bon, écoute, Gina, à chaque fois qu'il y a des naissances au Gabon, on le sait. On fait un acte de naissance, on rentre dans le fichier national, on va dire. Disons qu'il y a un grand fichier de toutes les personnes qui sont nées. À chaque fois que quelqu'un décède, on délivre un acte de décès. Donc, en vérité, on sait qui est mort et puis on sait qui est vivant. Bon, pourquoi? Maintenant, à chaque fois qu'il y a une élection, il faut encore rappeler les gens parce qu'il y a le fichier des personnes décédées, il faut aller vérifier tout ça ou alors confirmer et dire que son parent est bien décédé, ainsi de suite. Et puis on appelle les personnes qui sont en âge de voter, donc qui ont 18 ans, et on leur dit, bon écoutez les gars, il faut venir dire que vous avez 18 ans cette année et que vous pouvez voter. Pourquoi est-ce que l'État ne leur envoie pas juste un SMS? Gars, tu as 18 ans cette année, il faut venir voter puisque normalement l'État sait qu'ils ont 18 ans. Enfin, j'ai trouvé la question un peu, je me suis dit, ah ouais, c'est pas bête. C'est un droit de voter, comme on est libre de ne pas voter. Donc, ce fichier-là dont tu parles n'a rien à voir avec celui qui vous invite à une élection. C'est pourquoi il y a cette révision, parce que justement, on prend en compte le fait que parmi les électeurs, il y a des personnes qui décèdent. Parmi les potentiels électeurs, il y en a qui veulent désormais être des acteurs à une élection. Ils veulent soit concourir, soit proposer leur voix. Donc, ça n'a rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. Par contre, il y a des choses qui sont en train d'être faites dans ce sens et on espère que ça va se faire le plus rapidement avec la loi sur l'identification des données à caractère personnel qui va vraiment apporter une imagerie un peu plus clean Une photographie exacte du fichier. Exact. Mais c'est pas aussi parce que, comme disait l'honorable Ouassi, c'est parce que l'enrôlement, c'est d'abord une question individuelle et personnelle. Et c'est pas ce qui fait que la fusion dont parle Gina entre le fichier d'état civil et la liste électorale, jusque-là, peut-être aussi peut connaître des retards. Oui, en fait, c'est comme l'honorable expliquait, c'est vraiment d'abord une question personnelle. Parce que le vote, les élections, c'est d'abord une question individuelle. On ne force personne à voter, on peut qu'inciter à aller voter, mais c'est d'abord un choix personnel. Et la révision des fichiers électoraux, ce que j'ai peut-être omis de dire, c'est que ne concerne que les personnes qui ont déjà 18 ans de voluque. Donc, en principe, les naissances, les décès, c'est chaque année, les gens naissent, comme Gina l'a rappelé, mais ils ne seront pas tous les bébés qui vont être sur le fichier des révisions électorales. Il faut avoir 18 ans et vouloir participer au processus électoral. Donc, je pense qu'il y a cette confusion-là qui peut peut-être... C'est une inscription en tout cas. On s'inscrit pour participer à une élection, pour participer, comme je le disais, soit en tant que candidat, soit en tant que simple électeur. C'est pour ça qu'on parle d'inscription sur les listes électorales. Donc, ça fait comme si vous vouliez... vous décidez un matin, je vais participer à tel ou tel concours. Et puis vous allez avec votre dossier vous faire enregistrer. Ça peut être une idée, en fait. Exactement. C'est bien qu'on ait parlé de cette notion de volonté. C'est parce que c'est quelque chose de personnel. On le veut, on va le faire. Pourquoi on le fait? Du coup, moi, je veux dire, en tant que citoyen, pourquoi je le fais? Disons, je m'explique, je précise ma question. J'ai pas de parents impliqués dans une quelconque élection qui soit candidat. J'ai pas d'amis, il y a plein de candidats, encore que cette année c'est exceptionnel, on a les 3 élections et tout en même temps, donc forcément et tout, mais qu'est-ce qui pourrait motiver un citoyen à se dire, je prends mon temps, parce que il faut encore se déplacer pour aller à la mairie, pour s'enrôler, je prends mon temps, je vais m'enrôler, et puis j'apporte mes papiers, je fais la queue, si queue il y a, je fais tous les trucs et ensuite je rentre chez moi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je décide de le faire? Gina, en tant que citoyenne, tu vis dans une société qui est régie par des codes. Et ces codes sont très souvent politiques. Il t'appartient de faire un choix de celui qui doit mener à bien la politique qui te permet à toi de vivre convenablement ou non. Donc c'est pour ça que tu dois voter. Tu dois décider de qui régule la société dans laquelle tu vis. Honorable, si on sort là et qu'on marche et on demande à 10 personnes pour expérience, et on va écouter d'ailleurs le micro-trottoir que l'on a fait,
Les gens, ils disent, bah non, moi, je m'enrôle pas, je vais pas voter parce que de toute façon, que je vote pas, c'est toujours les mêmes choses. Donc, en fait, mon vote... Ça ne m'apporte rien en réalité, ou mon quotidien n'est pas amélioré, pourquoi irais-je m'infliger... Maïna, si tu me permets, je vais vous dire une chose. C'est méchant de la part de tous ceux qui pensent comme ça. Vous savez, le droit de vote, beaucoup sont morts. Faites l'historique pour le droit de vote. Beaucoup sont morts pour acquérir le droit au vote. Maintenant qu'ils voulaient donner, au motif d'une déception quelconque, vous faites un rétropédalage et vous me dites que ça ne va peut-être pas changer, ça ne va peut-être pas améliorer mes conditions de vie. C'est comme moi aujourd'hui, parce que je suis déçu de ma relation passée, je vais me refuser à aimer à nouveau. C'est la même histoire. C'est bêtement dit, mais c'est la même logique. Ça n'a pas de sens. On est mécontent, au contraire, on doit continuer de voter dans l'espoir que les choses s'embellissent, s'améliorent. C'est pas parce qu'on est déçu que du jour au lendemain, on choisit de ne plus participer à quelque chose de crucial. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Au lendemain du vote, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve sur les réseaux sociaux à critiquer, à dénoncer, à casser. Au bar. Non, enfin moi c'est... Au bar, à en débattre. Les gens n'ont peut-être pas aussi compris ce que c'était vraiment la démocratie pluraliste que nous avons choisie. C'est-à-dire, on a dit la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est-à-dire que moi, je crois au contrat social que nous avons tous signé. C'est-à-dire, on a chacun dit, bon, on va soumettre notre pouvoir individuel à une seule personne qui va nous représenter et qui va décider de gérer le pays pour nous. Enfin, nous sommes occupés, lui, il est un peu prédisponible à gérer le pays. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est vraiment difficile à comprendre que pourquoi à chaque fois que les échéances électorales se présentent, les gens sont dans une posture défaitiste. C'est-à-dire, oui, mais de toute façon, mon vote ne change pas. Oui, mais ton vote ne va pas changer si tu n'y vas même pas d'ailleurs. Ou quand tu y vas, enfin, le processus électoral a des règles. Moi, je suis juriste et peut-être par des formations académiques, je sais qu'il y a un processus, il y a des règles. Si on dit que c'est un scrutin uninominal à un tour, on se dit c'est la masse sélective qui compte à ce stade-là. Si, nous sommes à 10. Les 5 personnes vont voter et nous les 5 autres on se dit on est fatigué, on va voter, il y a un qui va quand même faire un bulletin nul, donc du coup il y a un qui va avoir 4 voix, bulletin nul et 4 abstentions. Clairement celui qui a eu 4 voix il passe et c'est lui qui gère le pays. C'est comme ça que ça se passe. Il faut comprendre aussi que la démocratie que nous avons choisie, c'est pour les bons et pour les mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des contents, il y a des mécontents, mais on a choisi ce mode-là et on vit comme ça. Donc, tu peux voter et que si le nombre de voix maximal pour le candidat pour lequel tu as voté n'a pas été atteint, clairement, il ne représente plus ce que tu espérais. Et comme on a choisi la démocratie, nous sommes obligés de le faire avec celui qui est choisi. Et c'est comme ça. Mais comment on explique aujourd'hui, d'ailleurs vous l'avez rappelé, le vote n'est pas obligatoire, comment on explique aujourd'hui l'intense campagne de communication qu'on enregistre sur ces opérations de révision de la liste? De part et d'autre, peu importe le camp politique, tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il faut amener les électeurs à s'enrôler. Pourquoi c'est intense? C'est certainement du fait qu'ils aient constaté la faible participation aux élections précédentes. Ça, c'est un fait. Et deuxièmement, je ne vous fais pas noter qu'à l'issue des 2 élections législatives en particulier passées, il y a eu un refus de participation des groupes de l'opposition. Oui, des boycotts. Aujourd'hui, ils se rendent certainement compte que leur stratégie a été piètre et que ce n'était pas la voie indiquée pour vouloir justement s'imposer en leader du changement. Et aujourd'hui, ils sont contraints d'inviter les leurs, d'inviter les populations à aller s'enrôler massivement. Certainement, c'est le signe d'un retour de tous aux élections. Donc on est un peu dans le sérieux, comme Maïmouna expliquait, 10 personnes, 4 s'abstiennent parce que peut-être à l'appel d'un groupe, on a décidé de boycotter, il y a un bulletin blanc. Et puis ceux qui vont voter sont ceux qui sont favorables à un camp et vous vous retrouvez à vous poser la question de pourquoi c'est toujours les mêmes. Mais après, ça nous renvoie quand même à une question, celle dont on parlait tout à l'heure, inciter, ou bien on voit aujourd'hui, il y a une certaine incitation. Est-ce qu'on doit inciter les citoyens à aller se faire enrôler ou on devrait beaucoup plus être dans l'esprit de les appeler à aller se faire enrôler?
Je comprends un peu ce que Mosley veut dire. Est-ce qu'on ne devrait pas plus être dans une démarche pédagogique pour leur expliquer le bien fondé de la démarche ou plutôt être dans une démarche publicitaire et communicative? Allez-y, 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 allez-y. Parce que c'est... Je vais vous orienter. Voilà, parce que c'est différent. Je suis chez moi et on m'explique. Par exemple, je suis chez moi et puis j'écoute ce que Maïmouna est en train de dire sur pourquoi, en tant que citoyen, je devrais aller voter. Je suis chez moi, j'écoute comment l'honorable me dit tu dois aller voter parce que il y a des personnes comme moi, par exemple, qui ont été élues parce qu'il y a des personnes qui ont voté pour moi. Donc ça, pédagogiquement parlant, ça me fait prendre conscience d'une situation et je vais m'enrôler. Et puis, il y a l'autre situation où c'est parce que je suis à la maison et puis je suis là dans la publicité. Chers citoyens, allez-y, allez-y, allez-y. Et je me déplace un peu comme, je ne vais pas dire l'expression que les gens utilisent toujours sur Internet là. Et puis, je vais m'enrôler. Je pense que c'est un peu ça aussi, c'est la question de Motley. Donc, on a l'impression qu'il y a un clientélisme aussi qui se joue aujourd'hui autour de cette question d'enrôlement. Clairement. Alors qu'on devrait quand même être sur une voie, on va dire, d'appel à l'exercice des droits civiques, en fait. Oui, il y a des codes de publicité que peut-être que moi, je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas dans le domaine de la communication. Mais je pense que ces publicités vont toujours avant avec la pédagogie qui me rappelle d'abord à l'électeur son rôle au sein de la société. Et c'est pourquoi tu es citoyen, que tu dois aller voter. Moi, je pense que c'est toujours accompagné. Je pense que c'est toujours l'aspect pédagogique avant et après à l'action. Moi, peu importe le modèle, je pense qu'il est urgent que nos concitoyens comprennent certaines urgences. Et celle politique s'impose à tous aujourd'hui. Dès qu'on a compris que c'est en politique que l'on prend les décisions pour l'éducation, pour la santé, pour le logement, en réalité, on ne devrait pas inciter les gens à aller se faire enrôler. Dès qu'on a compris ce strict minimum de la chose qui régit notre société, donc la politique, peu importe le modèle qui est appliqué, moi, tant que massivement on va se faire enrôler, j'y trouve satisfaction, j'y trouve victoire. Après, oui, on peut condamner, vous le disiez, et puis bon, Gina ne veut pas le dire, je condamne fortement tous nos concitoyens et tous les hommes politiques qui usent d'autres moyens pour faire enrôler les gens. Il faut payer. Et d'ailleurs, il y en a de ceux de la population qui vous disent que mais je gagne quoi si je veux me faire enrôler? C'est une injure qui nous est faite à tous. Ce n'est pas normal. Et moi, quand ça me revient, je dis, si moi je t'ai appelé pour te demander de te faire enrôler, ce n'est pas parce que d'abord je veux que tu me votes. C'est parce que je pense que c'est nécessaire que nous le fassions tous. Si tu attends quelque chose de moi pour aller te faire enrôler, mais tu n'auras rien parce que si pour te faire enrôler, il faut te payer, pour voter, il va falloir te payer. Mais après ça, quel est le résultat que tu attends de moi en politique puisque ton vote, ton enrôlement, tu me l'as vendu? En réalité, je n'ai plus aucune obligation de résultat tout au long de mon mandat. Parce que j'ai déjà payé. Parce que j'ai payé pour être ce que je suis. Ça paraît clair quand même. Donc, pour moi, je crois qu'il faut marteler sur la communication. Et vous, les hommes des médias, je pense que vous devriez l'amplifier. Quitte à ce que ce soit féroce, quitte à ce que ce soit exagéré, mais il faut le faire. Il y a eu un recul tout au long de ces années où nos concitoyens ne se sont plus jamais intéressés à la chose politique au motif de moult déceptions ou bien ne jugeant pas toujours nécessaire d'y participer. Mais là, cette fois-ci, il faut encourager, mais massivement, ce qui est en train d'être fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate à l'esprit que nous dénonçons pratiquement ici, est-ce que ce n'est pas aussi le résultat d'un échec de la part des partis politiques qui ont le rôle de formation des citoyens? Ah, mais bien sûr que si. Ah, je le pense pleinement. Ouais, mais après, je pense vraiment que le rôle de la formation des citoyens, c'est pas une incombe qu'au parti politique. En premier, en termes d'animation politique, l'élection, c'est quand même quelque chose qui concerne d'abord les acteurs politiques et les partis politiques. Donc, c'est à eux de pouvoir montrer le bien fondé des élections ou encore d'aller se faire enrôler sur les listes électorales aux citoyens. Non, mais je suis d'accord, mais bon, comme il n'incombe pas à ces partis politiques, je pense que les autres acteurs de la société civile, pour toi, moi, Gina, on peut faire. Enfin, je veux dire,
la formation des citoyens, c'est vraiment aberrant même de le dire. Parce qu'en principe, on ne peut pas être formé à être citoyen. Nous sommes citoyens gabonais et parce que nous le sommes, que nous avons des droits civiques et politiques que nous devons appliquer. Bon, c'est vrai qu'il y a une situation de fait qui fait en sorte que effectivement l'ensemble des... Peut-être pas l'ensemble. Là, il y a une catégorie du peuple gabonais qui ne croit plus à la chose politique et à qui il faut souffler peut-être un souffle nouveau en présentant la politique d'une autre façon. Mais ce rôle-là n'incombe pas qu'aux partis politiques. Oui, ils doivent le faire, mais pas qu'il n'incombe pas, mais moi je dirais en majorité, Maïmouna, regardez, ces dernières années, en fait, je peux dire, et je me risque à le dire, on vit véritablement une crise politique dans notre pays. Quand vous regardez la jeunesse, sur 10 jeunes qui marchent, et je me risque encore une fois de le dire, vous leur posez la question, il y aura peut-être 2 ou 3 qui vont vous dire que ça les intéresse. Pour les 7 autres, ils ne veulent même plus en entendre parler. Pourquoi? Parce que les dernières années, les dernières échéances politiques, on a plutôt été dans des combats de personnes entre les leaders politiques que dans des combats d'idées. Donc on n'a pas travaillé à l'éducation de l'électeur, on va laisser le citoyen, à l'éducation de l'électeur sur voici la chose politique. Lorsqu'on en parle, on parle de projets de société. Par exemple, on parle de X, on parle de Y. On est parti à certains moments dans des débats, mais d'une bassesse sans nom. Du coup, aujourd'hui, lorsqu'on parle de politique, les Gabonais le voient comme des combats de personnes et non pas comme des combats d'idées. D'où la question de la responsabilité des leaders politiques. Et moi, la grande question que je me pose, c'est est-ce que cette année, parce que cette année, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est terrible. On ne peut pas avoir 3 élections en même temps. C'est tout le marché politique qui sera en ébullition. Tout le monde sera là. Donc, est-ce que cette année, les acteurs seront... tout le monde est à la fois excitant, c'est à la fois excitant et effrayant. Donc, est-ce que cette année, les leaders politiques en prennent conscience? Je suis désolée, je me tourne direct, honorable. Est-ce que vous en prenez conscience cette année? Gina, j'espère, ce que tu dis est fondamental, c'est crucial pour notre pays et j'espère que les hommes politiques auront la grandeur nécessaire lorsqu'ils vont concourir à ces élections. Oui, le climat politique au Gabon, depuis un bon nombre d'années, n'est pas des plus plaisants. C'est regrettable ce qui s'est fait. On a tourné autour des personnes plutôt que de s'intéresser à ce qu'il y a de nécessaire pour nos populations. J'entends la santé, j'entends l'éducation, j'entends tout ce que vous voulez qu'il y a de nécessaire. Mais non, au contraire, on s'est détourné de cet essentiel-là pour se focaliser, vous m'excuserez de l'expression, sur l'absurde. Un leader politique qui n'a que pour projet de société, le président est décédé, il te le rabâche à longueur de journée et le lendemain, tu le revois avec le même président en train de discuter. Il a fini d'envenimer les pensées de milliers de personnes. Mais comment vous voulez changer ça après, par la suite? Donc oui, cette éducation est nécessaire et les partis politiques ont un rôle à jouer. Parce que la qualité des électeurs qu'on a dépend aussi de la qualité des hommes politiques que nous sommes. On les habitue aux pratiques peu orthodoxes, mais attendez-vous à ce que ce soit ça un jour contre nous-mêmes, que ça se retourne contre nous-mêmes tôt ou tard. Donc je suis d'accord avec Mosley lorsqu'il dit que les partis politiques ont un rôle à jouer. Nous avons un grand rôle à jouer dans l'éducation de nos populations. Peut-être pas celui civique, mais peut-être de les entretenir sur l'exercice politique. Ça, c'est important. Mais que perd un électeur, bon, du moins, que perd un citoyen ou on va dire un Gabonais qui ne participe pas aux élections? Que perd-il au fond? Simplement avoir dirigé sa vie. La politique, il faut... C'est tout. Au Gabon, on sent toutes les politiques. C'est même pas que le Gabon, c'est dans tous les pays, dans tous les États, tout est politique. Tu n'assistes pas, tu ne participes pas au processus électoral, tu ne vas pas voter, pour toi, ça ne te concerne pas. Mais tiens-toi bien qu'il y a des personnes qui vont décider pour toi, pour ton éducation, pour ta santé, pour ton transport, pour tout, pour ton alimentation, pour tout. Donc, après, il y a des gens qui aiment vivre comme ça.
qui se disent, bon, moi je laisse tout. Adieu. Ça fait ça. Bon, ça fait bon. Souci, madame Aïe. Non, ça. On dort paisiblement, on se disant bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des insomnies à notre place. Non, on le croit, mais c'est pas toujours vrai. Parce que la vérité, c'est que vous, enfin, moi je suis pas encore mère. Vous êtes mère. C'est-à-dire que les décisions qui vont être prises, c'est pas que pour vous, mais c'est pour la génération future. Et du coup, se dire, oui, mais j'ai un enfant et je veux le voir grandir dans quel type de société. Et je me bats pour avoir cette société. Enfin, tout part d'abord d'un idéalisme et d'une idéologie politique que nous avons de la société. Mais si tu te dis, bah écoute, moi je suis insouciant, je vis ma vie, bah, je meurs demain, à un moment donné... Oui, terriblement. Je pense que... Tu vois, Tu perds à accepter la condition dans laquelle tu te trouves et en silence. Mais de quoi tu viens te plaindre alors qu'on t'a invité à choisir qui doit te diriger, qui doit mener à bien ta vie ou bien qui doit t'aider à t'épanouir convenablement dans la cité. Tu refuses de faire un choix, mais tu acceptes tout ce qui va suivre. Mais alors, dans ce cas, quelle serait la plus-value des jeunes et des primo-électeurs dans le cadre de ce processus électoral? Simplement de manifester leur qualité de citoyen. Moi, toutes mes sœurs, elles sont primo-électeurs. Elles n'ont jamais participé à un vote. Depuis 2016, même avant, elles n'ont jamais participé. Bon, il y avait la condition de l'âge aussi. Et quand moi, je suis plutôt très dynamique dans la politique, et je leur ai dit, mais il faut que vous inscriviez cette année en 2023. Vous avez déjà 18 ans à révolu, vous pouvez... Elles m'ont dit, oui, mais déjà, moi, j'ai même peur, je sais pas à quoi ça... On fait ça où, ça se passe comment, etc. Mais moi, je comprends pas. J'ai dit, bon, je vous prends par la main, on y va dans les mairies. Et quand elles sont allées se faire enrôler, elles ont eu leur récépissé. Je sais pas, il y a un sentiment de se dire, ah ouais, je suis quand même déjà citoyenne. Elles étaient tellement fières. Je dis déjà, c'est déjà... Oui, c'est déjà le premier pas. Enfin, moi, ça me faisait vraiment plaisir de voir une lueur dans leurs yeux disant, oui, mais... Donc, on va participer à l'action citoyenne dans notre pays. Déjà que, bon, nous, c'est un peu compliqué de se dire, je t'appelle Maïmouna Abdul Kadir, on se dit, c'était gabonaise pour de vrai. Et quand tu as ce sentiment, se dire, oui, mais... Donc, j'ai compris qu'elles avaient compris qu'elles étaient déjà gabonaises et qu'il fallait qu'elles agissent pour leur pays. Est-ce aussi ce rôle de grande sœur, de grand frère, qui doit, en gros, accompagner les plus jeunes vers ce chemin d'engagement citoyen que désormais certains citoyens doivent avoir. Parce que moi, je me souviens aussi que pour ma première inscription sur les listes électorales, moi aussi, on m'a tenu la main. Moi aussi, on m'a emmené un jour pour me dire, c'est ici, enrôle-toi. Et je me souviens aussi de ce grand sentiment de fierté que j'avais. Je me souviens d'avoir filmé ma carte d'électeur, je l'avais gardée dans mon portefeuille, j'étais vraiment super fière. Donc, est-ce qu'aujourd'hui aussi, à côté du fait d'appeler les jeunes à s'enrôler, on devrait aussi, d'une certaine manière, un peu comme quand on fait avec les campagnes, tu sais, pour le cancer, parlez-en aux femmes que vous aimez, impliquer aussi les familles et les grands frères. Moi, personnellement, c'est ce que je fais, à l'instar de Mamina, c'est ce que je fais. J'ai invité les miens à se faire enrôler. Nombreux de ma famille sont des primo-électeurs. Honorable, on sait pourquoi. On sait pourquoi, honorable. Ah non, ils vivent... C'est pas quand même leur position. Non, ils vivent à Libreville. Dans le groupe familial, par exemple, j'ai envoyé un message pour leur dire, écoutez, c'est le moment idéal, allez vous faire enrôler. Je sais que nombreux d'entre eux ne viendront pas à Mwanda, mais ça m'intéresse qu'ils le fassent. Je me rappelle de la satisfaction qui avait été la mienne. Et je me rappelle de combien j'ai été attentiste, parce que ça m'irritait quand j'étais gamin de voir les gens aller voter. J'ai accompagné ma grand-mère voter. Elle me tenait par la main et puis elle allait voter, ainsi de suite. Je lui disais, mais moi aussi je veux voter. Malheureusement, je n'avais pas la... Mais le jour où j'ai eu l'autorisation et le droit au vote, ça a été une satisfaction inoubliable. Le jour où je suis sorti de l'urne avec l'encre sur mon doigt, ça a été... je me disais, est-ce qu'il faut que je lave la main ou bien que j'attende? Donc, il y a une satisfaction. C'est ce que l'on gagne en tant que citoyen d'accomplir cet acte-là. Moi aussi, en 2000, la première fois que je suis allé voter, c'était en 2009. Et tiens-toi bien, je suis pas allé à l'Indus-au-Loir. Hein. J'avais fait ça devant tout le monde. J'ai pris le truc de mon candidat, j'ai mis dans l'enveloppe, tout fier. Je suis sorti de là tout content. Tout content, ouais. Mais
je crois qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu le disais, il faut que les familles aussi servent à, on va dire, véhiculer les messages des politiques publiques ou des politiques pour permettre à ce que les gens de plus en plus adoptent des comportements responsables vis-à-vis de la chose politique. Parce que chez nous, elle est quand même, quand on parle de politique, on ne voit jamais le bon côté des choses. Oui. On décrit toujours la politique comme un cercle vicieux, comme un endroit où il y a un certain désarrangement d'arrière-boutique. Bon, peut-être que c'est la faute aux acteurs politiques, mais quand même, si aujourd'hui, vous aviez à énumérer quelques innovations qu'il y a eu au niveau de, on va dire, du processus d'enrôlement, surtout de changement de, oui, je m'apprêtais à en parler. Et, Honora, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dans le groupe de la famille. Il y a beaucoup qui vivent à Libreville et peut-être qu'ils ne voteront même pas pour vous à Mwanda. Et j'avais envie de dire, mais désormais, avec les innovations faites par le ministère de l'Intérieur, c'est tout à fait possible. Et je pense que c'est le centre de la question. Écoutez, si je l'autorise pour ma famille, je devrais l'autoriser pour tout le monde. Il y a quelque chose que je tente au mieux de combattre. C'est de voir ce vagabondage de nos électeurs. Actuellement, c'est ce qui se fait d'ailleurs et ça m'irrite au plus profond. Je déteste voir des gens qui n'ont rien à voir avec une localité aller impacter le quotidien de ceux qui y vivent. Vous allez décider de qui va être l'élu d'une localité et après vous repartez d'où vous venez et vous laissez cette population-là avec un élu qu'ils ne désiraient pas. Ils viennent influencer. Donc je ne voudrais pas le faire moi non plus. Si mes parents vivent à Libreville, qu'ils choisissent l'élu idéal pour eux à Libreville. D'accord, je pense que ça c'est l'innovation de cette année. Mais il y a toujours possibilité de le faire, c'est-à-dire que depuis ici, on peut choisir de se faire enrôler. Je dois dire que ces dernières années, lorsque je votais dans l'arrondissement dans lequel je passais le plus clair de mon temps, voilà. On va dire. Donc, parce que j'y passais près de 10, 12, 15 heures par jour parce que j'y travaille et que voilà, je passais beaucoup de temps là. Et puis cette année, Madame Maïmouna en parlait, le fait d'avoir donné naissance à un enfant, je me suis dit, ah non, moi je dois voter pour l'arrondissement dans lequel je vis. Parce que quand je sors le matin et qu'il y a des poubelles là, ou alors quand je dois aller au travail ou emmener mon enfant à l'hôpital et que la route est inondée, ou alors que, ben voilà, il n'y a rien qui est respecté et ainsi de suite, il y a un grand désordre, je suis allée à la mairie pour changer mon lieu de vote. Et ce que j'ai aimé, c'est que j'avais pas en fait besoin de prendre une voiture, d'aller très loin, de voter désormais. Par exemple, moi, quand je vote, je peux même aller à pied à mon bureau de vote. Et je me suis dit que ce changement était plus que nécessaire en fait. Et il y a peut-être plusieurs Gabonais dans cette situation qui pensent à la même chose. Moi, je pense notamment à des gens qui vivaient à Libreville et qui partaient en charter. À chaque fois qu'il y avait des votes pour aller à Matata. Ah non, si je dis Matata, quelqu'un m'a dit que ma localité, donc je me dis que je transportais les gens. Non, on ne peut pas Matata, c'est un nom qui est venu comme ça. Mais quelque part dans le Gabon. Non, mais c'est vrai ce qu'elle dit parce que moi, je veux voter à Bitam. Je suis née à Bitam. Et je me suis toujours dit, bah écoute, je suis née à Bitam, mais moi je grandis à Bitam. Je pense que c'est où je dois pouvoir voter mon élu local et législatif. Et après, je me suis dit, mais enfin, je vis à Libreville maintenant, je travaille à Libreville, je vois pourquoi je vais prendre la voiture pour encore aller jusqu'à Bitam, aller me faire enrôler à la mairie pour voter à l'école coranique. Écoute, je vais juste changer mon centre de vote. Et je l'ai fait. C'était rapide. Et ça, j'ai fait un post Facebook dessus, disant que, mais en fait, on n'en parle pas vraiment assez, mais il y a une innovation majeure qui est très importante et qui est bien. J'ai fait 5 minutes. Avec ma dernière carte d'électeur, je suis juste arrivée. Ils m'ont changé ça rapidement. C'était tout. En moins de 5 minutes, moi, je me dis... Maintenant, oui, je suis contre ceux qui prennent des bus pour pouvoir aller voter. Mais après, il y a un ami qui m'explique que moi, je suis née à Koulamoutou. Je me sens plus impliquée dans la ville, même si je vis à Libreville depuis des années. Mais je pense que à Koulamoutou, je me sens plus attachée à cette ville. Donc, je préfère à chaque année électorale, prendre le bus et aller voter à Koulamoutou et revenir à Libreville pour y vivre. Mais finalement,
tu votes là-bas quoi? Parce que tu te prives d'avoir un contrôle, négligent un contrôle sur ton candidat, ou un élu, pour venir vivre à Libreville et te plaindre des inondations à Libreville pendant qu'il y a des électeurs d'une communauté, d'une localité, d'un arrondissement qui le font déjà. Je dis, mais il faut aussi que les citoyens soient aussi responsables. Il faut aussi l'éduquer aussi à ça. Il y a des droits et des devoirs. C'est pas que j'ai juste le droit de dire, mais mon cher, tu as déjà privé ce droit dès que tu as changé de localité. Honorable, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que cette innovation va considérablement changer la photographie de la prochaine élection? Parce qu'il y a des gens, il y avait des localités qui avaient, 5000 personnes qui votaient, et puis il y avait peut-être 8000 âmes qui vivaient dans cette zone avec peut-être 2000 âmes en vrai qui sont allées voter et 4000 autres qui venaient de partout dans le Gabon. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle configuration va changer la photographie, l'aspect même du choix des élus? Non, pas fondamentalement. En réalité, ça facilite la radiation et tout le processus d'enrôlement. Mais est-ce que ça change la mentalité de nos électeurs? Non, pas fondamentalement. Parce qu'à l'heure où je vous parle, les bus accostent mon arrondissement. Encore? Mais bien sûr. Et les gens sont en train de se déplacer, de migrer dans les villages et ainsi de suite. C'est une ville très cosmopolite, et mon arrondissement en particulier. Vous avez des gens qui viennent d'Akeni, de Lekoni, de Ponja, de Franceville, d'un peu partout, de Mounana et j'en passe. Et dites-vous bien qu'aujourd'hui, c'est la chasse aux sorcières. Tout le monde vient pêcher à Moanda, tout le monde... Et ça ne gêne personne, en fait, de le constater. Donc, je ne pense pas que fondamentalement, ça va changer ou ça va rééduquer nos populations à l'exercice politique. Non. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un travail à faire pour amener les électeurs à se fixer. Il y a un gros travail d'instruction à faire. Oui. Définitive sur le plan électoral. Bien entendu. Après, j'ai du mal à condamner certains des électeurs parce que chez nous, l'élection est fortement liée à la famille. Je l'entends bien, comme elle le disait, il y a des gens qui ont des attaches à certains lieux. Moi, je connais des parents qui choisissent de partir de Libreville pour Akeni parce que Akeni, c'est leur village et ils aimeraient décider de qui va être l'élu là-bas. Je l'entends, mais je me refuse de l'accepter. Finalement, est-ce que, au moment où on est en train d'aller vers la fin de l'émission, est-ce qu'aujourd'hui, l'appel à l'adresse des jeunes qu'on veut qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales, est-ce que leur rôle devrait s'arrêter seulement à l'inscription sur la liste ou on en a beaucoup parlé? Est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour que les jeunes s'expriment beaucoup plus ou qu'ils soient vraiment engagés politiquement? Mosley, je crois que c'est le départ de toute la chose politique, l'inscription sur la liste électorale. Parce que pour être candidat ou pour candidater à une fonction, que ce soit celle d'élu du peuple en qualité de législateur ou bien en qualité de conseiller, il faut être inscrit quelque part. Donc oui, voilà pourquoi je vous disais cette campagne est importante. Parce que nombre de jeunes qui ont voulu le faire en 2017 n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se faire enrôler. Donc c'est la porte ouverte pour tous ceux qui, après, voudraient aspirer à être des candidats. Donc, de plus en plus, on aura des jeunes. De plus en plus, ces jeunes chercheront à convaincre le nombre de jeunes, par exemple, inscrits sur les listes et se proposer en candidat. Donc, pour moi, c'est une aubaine pour les futurs candidats. Maïmouna, est-ce que tu penses que le fait que les jeunes s'intéressent à la politique, ça peut changer quelque chose à la manière de mener l'action politique dans notre pays? Voilà. Je ne pense pas que c'est parce qu'on est jeune qu'on a forcément envie de changer les choses. Je pense qu'il faut non seulement être jeune et avoir une éducation politique claire. Et je pense que la condition physique ou sexuelle de quelqu'un ne définit pas nécessairement parce qu'on est jeune, qu'on fait. Voilà. Parce que les vieux qu'on reproche d'être aujourd'hui... Bon, j'ai pas envie de dire le mot, mais j'ai envie de dire que même des vieux idiots, les vieux idiots ont été des jeunes idiots. Donc il y a des jeunes idiots, il y a des vieux idiots.
Et la jeunesse, à elle seule ne suffit pas pour briller, que voilà, on va changer. Il faut avoir une éducation politique. Vraiment, c'est un travail de formation que nous devons chacun faire. C'est dire, oui, je suis jeune, engagé politiquement, je défends telle conviction et j'ai telle valeur. Ce n'est que comme ça qu'on pourrait penser à un vrai renouvellement de la place politique et aspirer au changement que nous voulons. Parce qu'après, tout le monde ne veut pas le changement, hein. Mais je pense que ça veut clairement vous appeler pour le changement. Mon parti, c'est pour le changement, donc clairement, je veux... Mais tout le monde aspire au changement. Hein. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Peut-être 2 derniers mots à l'adresse de tous ceux qui hésitent encore à aller se faire enrôler, jeunes, vieux, comme on dit, primo-électeurs, de selon. Moi, clairement, tout à l'heure, je vais à la mairie de Zion parce qu'il y a des primo-électeurs qui n'arrivent pas, qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas, ils ont peur. Donc, moi, c'est le travail que je fais tous les week-ends. Je vous invite, en tout cas, à tous les jeunes, vieux, mères, parents et enfants, à aller, enfants de 18 ans, quand même révolu, à aller s'inscrire sur la liste électorale et faire entendre sa voix. Enfin, s'inscrire et après voter. Après la campagne du vote, c'est une autre campagne. Mais je vous invite tous à aller vous inscrire sur la liste électorale et puis à participer chacun à notre manière au changement que nous souhaitons. Écoutez, c'est l'opportunité de rappeler la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales. Et au-delà du vote, mon invitation, c'est surtout de la participation à ces élections. Je veux que la jeunesse envahisse l'environnement politique gabonais parce que je pense que, contrairement à ce qui se dit, nous ne sommes pas l'avenir. La jeunesse, c'est le présent. Je suis rentré à l'Assemblée nationale à 35 ans, 34 ans révolus. J'en ressors la tête pleine de cheveux gris, bientôt la quarantaine. Pour moi, il est temps que les jeunes comprennent la nécessité d'agir maintenant et de ne pas remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Déjà là, il y a un bel engouement que je constate des déclarations de candidature jeunes. Ça me fait énormément plaisir. Je sais que la crainte, c'est l'échec. Mais en politique, en réalité, on ne perd pas grand-chose parce qu'on apprend beaucoup, surtout de nos échecs. La politique est essentiellement fait des échecs d'ailleurs. Donc j'invite nos jeunes à y participer massivement. Gina ? Moi, je pense que tu connais déjà ma position. Je suis extrêmement motivée et excitée par la période électorale qui arrive parce que c'est un moment clé, c'est un moment historique de notre pays. Et je pense que tout jeune, toute personne, tout Gabonais devrait ressentir le même engouement que celui que je ressens sans pour autant avoir la prétention de dire que voilà quoi, il faut que les gens se sentent un peu comme moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un moment historique comme je le disais. Et ce moment historique, nous devons en prendre conscience et nous devons énormément y prendre part. Pourquoi ? Tu sais, mon engagement pour le social et ma passion pour la chose publique. Aujourd'hui, lorsque nous sortons de chez nous, et Madame Maïmouna l'a dit, lorsque nous mangeons, il y a quelqu'un qui a décidé de ce qui devait être importé dans ce pays pour que nous puissions le manger. Lorsque nous allons à l'hôpital, il y a quelqu'un qui a pris des décisions qui ont eu un impact sur la manière dont on nous reçoit, dont on nous traite, sur les médicaments que l'on nous donne. Lorsqu'on dépose notre enfant à l'école, il y a quelqu'un qui est responsable du fait qu'il y ait un enseignant ou pas et du contenu de ce que cet enseignant donne à notre enfant. Et des exemples comme ça, on pourrait y passer la journée. Et donc, lorsqu'on est un petit peu préoccupé par ce genre de choses, beaucoup plus encore pour moi, parce que cette année, comme tu le sais, Mosley, j'accueille mon fils avec beaucoup de joie. Lorsqu'on est un peu concerné par tout ça, on regarde désormais ces choses avec beaucoup d'attention. Et avoir ces 3 élections cette année, c'est décisif parce que désormais, lorsqu'on sera dans l'isoloir, donc là en 2023, lorsqu'on sera dans l'isoloir, on ne va pas uniquement décider de faire plaisir à mon grand frère Awassi qui est là et puis je déciderai de voter pour lui parce que c'est mon grand frère. Non, je voterai pour la personne, pour les personnes avec lesquelles il faudrait désormais que je me sente à l'aise les 5 prochaines années. Ouais. Tu vois ?
Très bien. Mais Mousselet, si tu me permets, Oui, rapidement. vous les hommes des médias, vous avez un rôle colossal à jouer. On parlait d'éducation, vous avez indexé du doigt les hommes politiques, les acteurs politiques, alors qu'en réalité, les premiers concernés, c'est également vous, les hommes des médias. Vous avez une facilité à informer. De même, vous avez une facilité désormais dans notre pays à déformer, avec un impact majeur. On parlait de propos injurieux. Regardez les titres de certains journaux aujourd'hui dans notre pays. C'est peu commode. Donc, je vous invite également, vous, hommes de médias, à prendre vos responsabilités quand il s'agit de l'instruction ou de l'éducation de nos populations en matière de politique. Bien, merci. Moi, j'ai été heureux d'être avec vous aujourd'hui sur Urban FM 104.5. Sachez que le changement que nous voulons pour notre pays commence par le droit de vote, donc l'exercice des devoirs civiques. Allez vous faire enrôler. On se retrouve dans un prochain numéro. Du 9 mai au 7 juin, le ministère de l'Intérieur organise les opérations de révision de la liste électorale. En quoi consiste cette opération de révision de la liste électorale? Il s'agit de s'inscrire sur la liste pour les primo-électeurs, de changer de lieu de vote pour ceux qui le désirent, de radier sur la liste électorale les personnes qui sont privées de droits ou qui sont décédées, de pouvoir, in fine, aller confirmer ou vérifier que son nom figure sur la liste électorale. Donc, 4 temps. Qui sont concernés? Il s'agit des Gabonais ayant 18 ans révolus, mais aussi ceux qui auront 18 ans au dernier jour de la révision de la liste électorale. Il y a également ceux qui ne se sont jamais fait inscrire. Pour cette étape, vous avez besoin de l'acte de naissance légalisé, ou de votre passeport, ou encore du récépissé de la carte d'identité, sachant que le ministère de l'Intérieur, à travers le Conseil des ministres, avait prorogé la date de validation de ces pièces jusqu'au mois de décembre 2023. Vous pouvez également avoir le jugement supplétif. La radiation, elle concerne les personnes décédées. Pour pouvoir arriver à leur radiation, il faudrait que la famille présente un acte de décès ou un certificat de décès en présence de 2 personnes pour éviter qu'il y ait une situation de délation. Il y a également le cas des personnes qui ont été jugées coupables par un rendu de justice et qui sont emprisonnées. Ces personnes ayant perdu leurs droits civils et politiques devraient être signifiées aux agents enrôleurs pour leur radiation. En ce qui concerne les autres étapes dont nous avons parlé, en l'occurrence l'étape de changement de lieu d'enrôlement, du moins de lieu de vote, il suffit de se rendre dans un centre d'enrôlement, signifier où vous aviez été enrôlé précédemment, réorienter votre lieu de vote. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a mis en place une innovation. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer ou d'effectuer un voyage pour aller vous faire changer de lieu de domiciliation électorale. Si vous avez été précédemment électeur dans une circonscription de la commune de Libreville et que vous vous retrouvez pour des questions professionnelles affectées à Tchibanga, il vous est possible aujourd'hui de procéder au changement de lieu de vote directement depuis Tchibanga. Et pour la question en rapport avec la vérification, rendez-vous dans les centres d'enrôlement, vérifiez votre nom sur la liste électorale. Si elle y figure, assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreur sur le report de vos informations biométriques. Chers citoyens, en 2023, le Gabon va organiser les élections présidentielles, législatives et locales en même temps. C'est pourquoi nous devons nous enrôler massivement sur les listes électorales. Chers citoyens, enrôlons-nous sur la liste électorale
pour exercer nos droits civiques lors des prochaines élections.